Alors, il y a un certain nombre de résultats qu'on va observer en concurrence pure et parfaite qui viennent des propriétés des fonctions. On a déjà défini la recette totale, donc par rapport à une demande inverse, c'est prix fois quantité. Ok. Puis en concurrence pure et parfaite, il se trouve que le prix ici, puisque l'entreprise est price taker, est juste une constante. Okay, donc on pourrait remplacer, dans le cas de concurrence pure et parfaite, dire que la recette totale, c'est juste P bar fois Q. La demande inverse est une constante. Par ailleurs, une fonction qui est très utile, c'est la recette marginale, qui indique de combien ça quoi la recette totale lorsqu'on produit des unités supplémentaires, donc à la marge. Et ce n'est autre que la pente de la recette totale, évidemment. Alors ensuite, si on substitue recette totale par sa formule, c'est-à-dire P de Q fois Q, dans le cas de la concurrence pure et parfaite, puisque la demande inverse ici est en fait une constante, elle ne variera pas. Donc on peut la sortir de la variation et on se retrouve à ce moment-là avec variation de Q sur variation de Q, ce qui s'annule. Qui fait dire que donc lorsqu'on est en concurrence pure et parfaite, on est dans un cas particulier où la recette marginale de l'entreprise, même si au départ c'est une fonction de Q, dans le fond va être confondue avec la demande inverse et partager sa pente parfaitement horizontale.